repère et qui nourrit notre élan de vie pour accomplir le meilleur qui est en nous. Donc vraiment une belle invitation. Et puis un troisième livre qui s'appelle Voyage au cœur de la spirale dynamique. La spirale dynamique, c'est un concept américain qui est une grille de lecture sur notre évolution, à la fois en tant qu'humanité et en tant qu'individu. Et là, c'est une personne qui raconte son parcours thérapeutique à travers les différentes étapes qui sont repérées par cette spirale dynamique. Ce que j'apprécie, non, je te laisserai présenter les deux autres aussi aux éditions Yves Michel, mais ce que j'apprécie vraiment, c'est que là, en t'écoutant, bah, moi j'ai envie d'acheter les trois. Pas forcément parce que le contenu, le sujet m'a parlé, il y en a certains oui, d'autres moins, parce que voilà. Mais là, j'ai envie d'acheter les trois. Pourquoi? Parce qu'on sent que tu mets tes tripes sur la table. C'est un petit peu familier comme façon de le dire, mais on sent que tu es enjoué, voilà, il n'y a pas cette froideur qu'on peut imaginer chez un éditeur. Il y a Mm. beaucoup d'humanité dans ta manière de parler. Oui, ça c'est mon tempérament. J'essaie d'être très Mais humain je trouve que c'est un plus. et c'est même un positionnement engagé par rapport à notre société qui est trop technoscientique, scientiste, qui est trop technocratique, qui est trop dans les règlements, dans l'administratif, la comptabilité, etc. La vie, elle rentre pas dans un livre de comptable. Mhm. Et donc, j'essaie effectivement d'avoir des relations directes, proches, avenantes, aimables, tout simplement, avec mes Alors, concitoyennes et concitoyens. continue à nous faire partager Alors, cet engouement avec les livres aux éditions Yves Michel. donc du côté Yves Michel, il y a deux nouveautés. Un qui s'appelle le Projet d'habitant, qui a été écrit par Gérard Léval et qui met à disposition des citoyens toutes les procédures qui existent pour accompagner, soutenir et financer les projets d'habitants dans la démocratie participative. Donc ça a été notamment soutenu par la région Nord-Pas-de-Calais qui est Mhm. assez en pointe sur l'économie sociale et solidaire. Donc là, c'est un livre très pratique sur tous les dispositifs qui existent et comment s'en servir. Et puis un autre livre que j'ai reçu hier, donc c'est vraiment tout frais, qui s'appelle Europe-États-Unis, les enjeux de l'accord transatlantique. Le fameux TAFTA ou TTIP dont on parle aujourd'hui. Ça, c'est un énorme enjeu. Et là, je vous alerte, vous tous et toutes, parce que si cet accord est signé entre l'Europe et les États-Unis, tous les pays européens, mais même jusqu'au village, aux plus petits échelons administratifs, vont devoir accepter les normes américaines, c'est-à-dire le poulet aux hormones, le bœuf aux hormones, les OGM, enfin toutes les, parce que les Américains ont des normes environnementales, sociales et sanitaires bien plus basses que nous. En gros, ils mangent n'importe quoi, hein, pour rester poli. Et donc, si cet accord passe, on va devoir réduire nos normes S'adapter à leurs normes, aux quoi. leurs et donc Mhm. accepter n'importe quoi. Et donc, ça va être le déferlement de toutes leurs saloperies, et y compris au niveau culturel, au niveau de priorités qu'on peut donner, par exemple locales. Ce sera impossible désormais. Il faudra offrir les mêmes possibilités à une grande multinationale nord-américaine qu'à un producteur local Alors là, tu nous artisanal. ouvres une nouvelle Le Codex discussion. Alimentarius Par exemple, est bien en route. tout à fait, oui, oui. Donc là, c'est le moment de se mobiliser parce que cet accord n'est pas encore signé, mais nos dirigeants voudraient que ça se passe très rapidement, très secrètement, parce que aucun député n'est au courant du contenu. On a eu, nous, des morceaux du texte par des fuites, etc. Et donc, c'est le moment de mettre la pression sur nos élus pour qu'ils refusent de signer ce texte pour préserver Alors, est-ce que c'est quelque chose notre sur lequel identité. tu peux communiquer, par exemple, sur les éditions Yves Michel, ou est-ce qu'il y a un Facebook, ou est-ce que Oui, bien sûr. il y a quelque chose où on peut s'inscrire pour être informé de Oui, ça? tout à fait. Déjà, il y a le livre donc, qui vient de sortir. Et puis, il y a des sites. Donc, d'une part, il y a nos pages Facebook. Il y a le site yvesmichel.org. Et puis, il y a des sites spécialisés sur cet accord
transatlantique ou TAFTA. Si jamais tu peux le mettre, Jean-Claude, le site Mais ça y est, je l'ai Michel, fait. oh Là, j'ai appris mais que la région Jean-Claude, Bourgogne incroyable. s'était déclarée hors TAFTA. Tout à fait. Et j'ai écrit une révolte. Non, sire, une révolution. Absolument. Absolument. Alors, C'est important qu'on affirme nos droits et nos critères de qualité et qu'on ne se laisse pas écrabouiller par les transnationales qui privatisent les bénéfices et qui socialisent les dégâts. c'est important et ça donne envie de continuer cette conversation, tu vois. Mais c'est TAFTA vrai qu'on étant le arrive, traité transatlantique. on arrive à la fin de l'émission, donc on va devoir s'arrêter là. Mais en tout cas, ça donne un petit goût de reviens-y. Oui, on a encore C'est-à-dire 5 minutes. que- Hein, on peut... Ben, plus que 5 minutes, c'est-à-dire que pourquoi pas, si jamais tu te retrouves dans les parages et que tu souhaites revenir, ce serait bien volontiers parce que c'est passionnant. On aura envie que ça dure encore et bon, à un On moment pourrait donné, même il faire faut que ça 3 s'arrête. heures. Hein. Oui, tout à fait. Comme nous faisons quand nous sommes tous les deux. Voilà, tout à fait. Ben, bien Alors volontiers. maintenant, Moi, j'aimerais t'amener un peu au mot de la fin, une conclusion, quelque chose que tu aimerais qu'on retienne de toi et des éditions, bien sûr, mais s'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais ajouter. Est-ce que vous m'autorisez 30 secondes à Oui. passer la voix superbe de Deva Primal? Oui. Oui, bien sûr. Remarque, je peux le... Vous êtes de nouveau en direct, là j'avais dit 30 secondes. Hein. Oh, et dis donc, tu aurais pu nous en mettre un petit peu plus que 30. C'est vrai? Ouais. En tout cas, on n'a pas parlé de... Tu l'as ou pas? Allez, vas-y. Ok, je disais, on a beaucoup parlé des écrits, des jeux, et c'est vrai, il manque le côté musical. Alors, Ouais, bon, vous en aurez tout à l'heure. Alors, le mot de la fin, pour moi, ce serait une invitation à chacune et chacun d'aller à la recherche de son identité, de soi-même, de son génie propre, je dirais, et puis de partir à l'aventure, de l'exprimer, de le déployer, d'en faire des actes créatifs, parce que c'est vraiment ce qui, je pense, sur notre lit de mort, pour revenir à notre chère compagne, la mort, nous donnera le sentiment de plénitude le plus fort, et non pas dans l'argent amassé ou les objets amassés, non pas dans les fiertés sociales, etc., mais vraiment cet exploit d'exprimer tous nos talents, tous nos atouts en société, dans le sens de partager et puis de faire évoluer cette société vers des valeurs plus humaines et écologiques et féminines et autres. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire et qu'on peut faire aux autres aussi, qui nécessite bien sûr, comme je disais plus tôt, une préparation, une stratégie, une formation, mais qui vaut vraiment le coup d'être vécu, et de ne surtout pas céder aux sirènes, de dire que dans tel domaine il y a plus d'emplois, ou de faire un boulot complètement vide de sens, parce que ça c'est le meilleur moyen de tomber malade ou d'avoir des regrets sur son lit de mort. Donc allez au fond de vous-même et exprimer une aventure intérieure, le plus beau de vous-même. Ouais. Une aventure, un voyage, comme tu l'as débuté avec ce voyage initial. En acceptant une part d'inconnu et de mystère. Merci Yves, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. Merci à toi pour l'invitation. Deux derniers petits commentaires de Cendrillon del Corazon. Bonsoir à vous tous, j'arrive trop tard, mais je pense bien à toi, ma jumelle. Bisous et bonne soirée. Et Jessie James, qui nous écoute depuis la Belgique. Merci à Yves Michel, à Sorine. Belle émission. Et merci à toi, JC. Non, mais j'ai rien fait. Hein. On va quand même. On se retrouve le 29 avril. Alors justement, j'allais en parler. Et puis samedi, tu organises. Attends. Merci. J'arrive. C'est pour que tu n'oublies pas. On se retrouve le 29 avril où j'aurai vraiment le privilège et la joie d'interviewer enfin une personne extraordinaire qui se planque toujours et qu'on pourra voir en face à la caméra.
Jean-Claude Carton pour la sortie de son livre. Et je me rappelle pas du titre, Jean-Claude. Oser l'impossible et le réaliser. Oser l'impossible et le réaliser, mais ça va être qui sort le 1er avril. C'est parce que c'est toi, vraiment, parce que, comme le disait Yves Michel tout à l'heure, moi, j'ai pas du tout envie de me montrer devant la caméra. Oui, bien, moi, quand tu m'as proposé... Parce que quand on a un invité, j'ai remarqué, les animateurs de radio et de télé, ils cherchent toujours la caméra. « Eh, regardez, c'est moi !» Non, ils ont des invités, c'est pas eux les invités. Et quand tu m'as proposé de faire ces émissions, qu'on en a parlé ensemble et que voilà, c'était génial de lancer une émission mensuelle, j'ai dit ok, mais je voudrais que tu sois mon invité à un moment donné. J'ai accepté, je ne reviens pas sur mes paroles. Et là, j'ai la chance encore plus de pouvoir t'interviewer à la sortie de ton livre, donc c'est encore. Toi aussi, on t'a dit que c'était impossible et tu n'y as pas cru. Et j'y ai pas cru. Voilà. Oui, tout à fait. Hein. C'est une belle réunion. Donc, et le 5 avril, il y a une journée conférence qui est organisée au cabinet de Chevilly-Larue où on vous proposera diverses conférences. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller visiter ma page Facebook. Il y aura Myriam, Léa Didier, Franck Dumouya. Donc Léa qui est ostéopathe qui vous parlera des chocs émotionnels par exemple ou du choc de la naissance par exemple aussi et quelles sont les incidences ostéopathiques. Myriam qui vous fera une découverte de l'astrologie. Léa, ostéo, excusez-moi, j'ai oublié, qui fera des entretiens individuels ostéopathiques sur place. Franck qui vous fera découvrir le massage-message avec des démonstrations. Il faudra s'inscrire, hein, il n'y a pas beaucoup de place pour ça, mais pensez à vous inscrire et moi je vous parlerai des âmes sœurs, donc un autre choc, le choc émotionnel et amoureux, les âmes sœurs que l'on rencontre et puis aussi une initiation au jeu de la transformation, donc aux éditions Le Souffle d'Or, je vais pouvoir le présenter. Merci et bravo. Merci. Merci Yves. Bon spectacle. Oui. Sorine, on se retrouve dans un mois. Oui, volontiers. Allez, vous pouvez aller regarder la télévision maintenant.